Hey, hey. Aujourd'hui, on ne soigne plus, on scanne, on surveille et on punit. Telles sont les paroles de Stéphanie, 33 ans, atteinte d'un cancer du sein. Cette femme s'est vue refuser l'accès aux soins dont elle avait besoin à l'Institut Pierre et Marie Curie à Paris car son test PCR était périmé de quelques heures. Le jour de son rendez-vous, elle a ainsi été laissée dans le froid pendant 4 heures sans possibilité d'accéder à l'Institut alors qu'elle en avait urgemment besoin pour sa chimiothérapie. Humiliée, interdite de soins, c'est finalement la brigade anticriminelle appelée en renfort par le personnel hospitalier qui l'a éloignée. Son crime? Refuser de se soumettre à l'injonction d'injection. Aussi amoindrie soit-elle déjà dans son état de santé, ce refus de se soumettre fait d'elle un danger en fait aux yeux de ceux qui ont adhéré au narratif dominant, notamment ces soignants désormais injectés pour gagner leur gagne-pain et qui ont été beaucoup trop loin dans l'expérience de milligrammes à ciel ouvert pour pouvoir reprendre raison et en fait revenir en arrière. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous Stéphanie. Il est temps de galvaniser notre résistance en comme un. Le processus de galvanisation consiste à protéger un métal de la corrosion. Cela revient typiquement à recouvrir une pièce de métal d'une fine couche protectrice de zinc qui empêchera les parties ferreuses d'un métal de s'oxyder sous l'effet de l'oxygène. Alors oui, le zinc est bien sûr un métal, le métal par lequel se fait le processus de galvanisation, mais c'est également ce fameux complément alimentaire qui nous a été recommandé de prendre pour stimuler notre système immunitaire contre une certaine maladie qui a récemment défrayé la chronique. Mais ce qui nous galvanise en fait, c'est également et surtout ce qui provoque notre enthousiasme, autrement dit ce qui nous transporte, ce qui nous élève, ce qui nous amène en fait à nous transcender, ce qui fait de nous des êtres qui se sentent pleinement vivants, libres car protégés par la vie elle-même et caractérisés par le bien-être, confiants que nous sommes en notre capacité à résister à ce fameux stress oxydatif qui nous afflige la plupart du temps du fait de cette société malade. Et c'est l'amour qui galvanise. Ce qui galvanise notre humanité, c'est la joie, c'est la foi, c'est la gratitude pour cette vie qui nous anime. Autrement dit, c'est l'amour dont découlent tous les états naturels dans lesquels nous nous retrouvons tout naturellement, sans avoir à faire aucun effort en particulier, dès lors que personne n'interfère, ne s'autorise à interférer avec notre propre développement individuel. Mais si on nous oxyde, on nous stresse, eh bien que se passe-t-il? Ce qui se passe, il suffit de regarder les enfants par exemple. Est-ce qu'ils ont besoin d'une raison pour être heureux? Absolument pas. Ils sont heureux sans aucune raison. Ils se réjouissent du simple fait d'être vivants, conscients, reconnaissants, pleins de gratitude, de joie. En revanche, dès lors qu'on interfère avec leur propre capacité à s'auto-déterminer, avec leur libre enthousiasme, leur liberté fondamentale, individuelle, personnelle, alors ils auront alors toutes les raisons de devenir malheureux. Normal, me direz-vous, il faut les cadrer, il faut qu'ils apprennent ci, il faut qu'ils apprennent ça. Peut-être, mais de quel droit est-ce qu'un autre individu aurait-il la prétention de savoir mieux qu'un autre ce qui est juste pour lui? Son âge plus avancé? Son expérience plus grande? Sa taille supérieure? De quelle autorité? Par quelle autorité? Tout cela ne sont que des conventions, pour la plupart basées sur une vision extrêmement réduite de la vérité. Il est véritablement temps désormais de revenir au fondement de qui nous sommes, chacun, chacune, et de sortir de la croyance, de rentrer enfin dans la vie souverain, chacun et chacune. Tel est finalement notre processus de galvanisation par lequel nous devons passer, renforcer notre conscience de qui nous sommes. Pour cet atelier du dimanche 12 décembre 2021, j'ai le grand bonheur d'inviter Laurent Freeman qui a créé le site Lumière sur Gaïa. Nous allons ensemble animer cette émission et accueillir Christophe, un homme d'un certain âge qui refuse également de se soumettre à l'injection forcée et qui recherche une famille d'accueil pour ne pas finir en EHPAD. Nous accueillerons également Mounia qui nous parlera d'un joli projet de calendrier pour l'année 2022 qui est illustré avec des dessins d'enfants qui sont en instruction en famille. Et sur ce, mes chers amis, je vous dis un pic. Bonne année, à tout de suite.